Martinique, le président du conseil exécutif, cher Joël Chimi, a présenté ses vœux aux chefs d'établissement scolaire. L'occasion pour le président d'échanger sur la préparation de la rentrée 2023-2024 et les grands chantiers en cours menés par la collectivité territoriale de Martinique. La valorisation de la production locale au sein de la restauration scolaire, les travaux de modernisation des internats, les prochaines journées d'information post-bac ou encore l'adaptation des programmes scolaires pour une réappropriation de la langue, de l'histoire, de la culture et du patrimoine martiniquais. Il s'agit aussi de mettre en place un partenariat efficace entre les établissements et la collectivité territoriale. Tout cela afin de mettre en place une volonté partagée et de garantir à la jeunesse martiniquaise les meilleures conditions de réussite et une véritable égalité des chances. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Vous avez relevé quelques doléances aussi, Monsieur le Président, concernant des chefs d'établissement. Ce sont surtout des débats. Je prends un exemple précis, ça concerne l'accès au numérique. Il y avait un processus qui avait engagé de livrer des ordinateurs à des enfants. Bon, c'est un processus qui pouvait être maintenu. Mais on a constaté que la maintenance de ces ordinateurs, soit par les familles ou par la CTM, était compliquée et très difficile. Et donc on a essayé de peut-être privilégier le chèque numérique où l'enfant achète son ordinateur et peut garder directement, ça devient sa propriété. Donc on va lancer pour que ce soit accessible à tout le monde dès septembre 2023. Deuxième enjeu, ce sont les écoles hyper attractives comme l'INSA Lyon, l'école d'ingénieurs, ou le centre numérique du design du Carbet, le lycée de Saint-Pierre, le lycée de Saint-Pierre, ou encore Bellefontaine, qui est un lycée autour de l'hôtellerie, la restauration. Ces pôles-là sont très attractifs. Et on voit bien qu'il y a une formation de pointe. Pourquoi ne pas faire profiter de ces centres de haute performance en matière d'éducation à d'autres pays à côté, et de telle sorte qu'on puisse organiser une rentrée, une organisation, une acceptation de ces enfants qui viennent de l'extérieur aux côtés des nôtres. Je le dis parce que comme nous sommes en chute démographique exceptionnelle, je rappelle que la Martinique risque d'être à 260 000 habitants en 2050. On est actuellement à 360 000 habitants. Il faut absolument tout faire pour créer une dynamique démographique, au sens large du terme, pour qu'on puisse stabiliser la démographie. Donc l'éducation, l'école peut être un lieu très important. La troisième chose, parmi les enjeux majeurs, Papendia sera en visite à nouveau en mai en Martinique, et nous avons l'intention de conventionner avec le ministre, de telle sorte qu'on puisse travailler sur plus d'intégration de nos milieux sur le plan pédagogique, hein, le créole, le paysage, l'histoire, et faire de telle sorte qu'on puisse être très actif en compétences pour créer des outils pédagogiques adaptés à notre réalité martiniquaise et accompagner à la formation d'artistes, par exemple, qui pourraient bénéficier de VAE et de validation des acquis par l'expérience pour enseigner dans des écoles, non pas de manière occasionnelle, mais de manière pérenne, parce que ces actes pédagogiques de la connaissance de nous-mêmes par nous-mêmes deviendraient fondamentaux dans la pédagogie de l'éducation. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu facultatif, c'est en fonction de la volonté des Z. Cet acte-là est un acte majeur pour nous permettre d'aller vers plus de réussite. Voilà. Deux mots sur ce vœu du président pour vous en tant que chef d'établissement. Nous avons été reçus par Monsieur le Président et toute son équipe avec des propositions de rénovation des établissements scolaires, d'accompagnement sur la sécurité et aussi d'accompagnement sur le plan pédagogique. Donc, nous avons entendu beaucoup de propositions et nous allons voir avec sur l'année, sur le temps, éventuellement, comment les choses vont se mettre en place. Vous avez reçu, vous avez le sentiment qu'on a dû prendre en compte, le président a pris en compte vos doléances? En tout cas, il les a entendus. Nous verrons après sur le terrain, effectivement, comment il pourra répondre à toutes les attentes de tous les établissements scolaires, dont certains sont quand même déjà très, très vieux et qui nécessitent une grande rénovation. Et là, c'est pour la venue historique, la venue de nos enfants, nos Martiniquais. Tout à fait, monsieur, vous avez parfaitement raison. C'est pour, effectivement, ceux qui vont assurer après notre retraite.
Bon, Marc Hertus, proviseur du lycée professionnel du Major Joseph, à la Pointe des Nègres. Alors, deux mots sur cette réunion, ces vœux du président de la collectivité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les doléances que vous avez pu transmettre au président? Alors, j'ai trouvé un président de la collectivité très à l'écoute des préoccupations des différents chefs d'établissement. Nous étions vraiment dans un dialogue constant, permanent, de grande qualité. Il nous a parlé de la politique de la CTM en matière d'éducation, des projections. Il nous a énormément sollicité et entamé peut-être déjà un certain nombre de chantiers pour améliorer l'accueil des élèves de Martinique. Vous espérez que vos doléances sont prises vraiment en charge afin d'améliorer le quotidien de votre établissement? En tout cas, personnellement, j'y crois fermement pour avoir un petit peu échangé avec quelques collègues. On est à peu près tous dans le même état d'esprit. Je crois qu'on a tous intérêt à faire un front commun, que ce soit au niveau de notre institution scolaire, notre académie, enfin les représentants de l'académie, que les représentants de la collectivité. C'est ensemble que nous devons réfléchir pour établir une projection dans le cadre de la politique globale de l'école en Martinique.